D'abord, je voulais vous demander combien de temps vous êtes resté dans cette yeshiva, dans ce centre talmudique? J'y ai été environ un an. C'était en 2011, et j'y ai passé un an. Quel souvenir vous en avez gardé? Est-ce que pour vous, ça a été un cauchemar et du coup, vous n'êtes pas surpris de ce qui se passe en ce moment? Ou est-ce qu'au contraire, vous en aviez une image différente? Ça a été le pire cauchemar qui soit. Oui, je me souviens d'une des périodes les plus dures que j'ai vécues, en effet. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui était le plus dur, justement? Est-ce que c'était les conditions dans lesquelles vous viviez? Est-ce que c'était le fonctionnement de ce centre et notamment le climat de violence psychologique qui régnait? Oui, en effet. Une atmosphère de violence psychologique. Il faut bien comprendre, quand je suis arrivé là-bas, j'étais un jeune garçon, j'avais 14 ans. La première chose, en arrivant, on m'a pris mon passeport. Donc, vous ne pouvez plus sortir si vous le souhaitez. La communication en hébreu avec vos camarades, si vous voulez sortir pour parler en français, si vous voulez sortir du village, c'est totalement interdit. Les conditions sont très dures du point de vue de la nourriture. Et le plus dur de tout, c'est en fait la difficulté morale. J'ai eu l'impression d'être dans une espèce de secte. La difficulté la plus importante, c'est qu'on essaye de prendre le contrôle de votre âme. Comment est-ce qu'ils le font? Eh bien, quand vous arrivez, on commence à vous parler et à vous expliquer l'idée de l'endroit, et que cet endroit, on vous demande d'être brisé, de vous dire que vous êtes un être mauvais, et c'est comme ça qu'ils prennent le contrôle de jeunes élèves, en fait. Le fait d'être coupé totalement du monde extérieur, c'est quelque chose qui était dur pour vous? Vous aviez vraiment aucune visite, aucun contact avec d'autres personnes du monde extérieur? Non, non, on n'a aucun contact avec l'extérieur. S'il faut aller voir un médecin, généralement, on n'y va pas, sauf dans des cas exceptionnels où il faut vraiment aller à l'hôpital. Il faut que vous compreniez bien, si par exemple, si quelqu'un a le mariage de son frère, par exemple, en Israël, ou même s'il a de la famille en France et qu'il y a un événement familial, eh bien, on interdit les sorties. On n'a pas le droit de sortir de l'école. Je ne peux pas aller en Israël pour le mariage de mon frère et de revenir. Non, non, on est là et on bouge plus. On vous enlève votre passeport dès le départ. Et le plus dur, eh bien, c'est le moral. C'est des jeunes garçons. Moi, je suis arrivée, j'avais 14 ans. Il y en a qui arrivent et qui sont encore plus petits, de 13 ou 12 ans même. Alors qu'on promet en Israël aux parents qu'ils vont faire des excursions, qu'il y a toutes sortes de choses comme des tracteurs qu'on peut conduire, etc. Bref, un jeune garçon qui entend parler d'une école talmudique en France, ça l'attire, il a envie d'y aller. Mais en fait, il arrive dans un endroit où les conditions sont terribles, très dures, et ça a été vraiment une expérience très dure. Une petite anecdote comme exemple sur l'alimentation. Euh, En fait, on recevait un petit peu d'argent d'Israël, et l'argent à la yeshiva, à l'école, était mauvaise. Et si on voulait acheter quelque chose, des snacks ou des choses, eh bien, c'était à ça qu'on employait notre argent. La yeshiva, l'école, a ouvert une espèce de cafétéria, enfin un petit endroit où on pouvait acheter de la nourriture. Et en fait, ils ne nous préparaient pas de nourriture pour le déjeuner pour que les garçons soient obligés de s'acheter des snacks. Et il y en avait beaucoup qui n'avaient pas d'argent. Eh bien, les enfants qui n'avaient pas d'argent restaient affamés et devaient demander à leurs camarades un peu de quoi manger. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Comment est-ce que vous avez réussi à en sortir, Nathanaël? Comment est-ce que vous avez pu quitter ce cauchemar? Eh bien, c'est une histoire intéressante, en effet, que je raconte pour la première fois ici. Je me suis enfui, en fait. J'ai économisé pendant quelques mois, euro par euro. Je suis arrivé à 50, 60 euros à peu près.
et je me suis préparé à m'enfuir. J'ai été aidé par un ami qui a réussi à me faire sortir une carte de La Ferté, qui est une petite ville à côté. Et en fait, je me suis préparé de m'enfuir. Donc, je voulais arriver à La Ferté. Je suis sorti à 4 heures du matin de l'école avec un petit sac à dos, avec les quelques sous que j'avais réussi à économiser. Et j'ai marché. C'était quelques bons kilomètres à marcher. J'ai donc commencé à marcher vers La Ferté. À La Ferté, j'ai réussi à prendre un train vers Paris. Et à Paris, je suis allé au centre Lubavitch du Chabad, où j'ai pu appeler mes parents en Israël, et j'ai dit à mes parents que je ne remettais pas les pieds dans cette horrible école et que ou bien ils me ramenaient à la maison ou bien que je resterais dans les rues de Paris. Ah ben voilà, bon, en tout cas on est heureux de voir que vous allez mieux aujourd'hui, Netanel Elimelech, que vous êtes heureux chez vous en Israël. Merci d'avoir témoigné. L'enquête qui se poursuit, donc 7 personnes mises en examen déjà. Et je voudrais encore ajouter un mot, si vous me le permettez un instant. Je voudrais dire, je sais qu'il y a des jeunes garçons qui sont rentrés en Israël et je voudrais leur dire d'être forts. Il y a des jeunes garçons que je connais qui, à cause des traumatismes qu'ils ont vécus, à cause de cette torture morale qu'ils ont vécue, ici ont commencé à se droguer et vivre des choses très dures. Et je peux vous dire que je suis l'exemple de si on a confiance en soi, on peut y arriver. Moi, je suis devenu pilote privé, je suis spécialiste du commerce aujourd'hui. Croyez en vous-même, ne permettez pas à cette école de vous détruire, ça n'en vaut pas la peine. Vous êtes bien plus fort que cela.